avec Jean Petot. Donc il y aura aussi cette loi bioéthique, le projet de loi bioéthique qui passera devant au Parlement à partir du 24 septembre à l'Assemblée nationale. Adrien Morenas, député LREM du Vaucluse, c'est un texte important, fondateur dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, avec notamment ce qui était prévu, ce qu'il avait annoncé, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Oui, c'est quelque chose de fondamental pour le président de la République et pour le gouvernement et les députés de la majorité. Là aussi, c'est une promesse que nous avons faite durant la campagne électorale. C'est offrir la possibilité à toutes les femmes de pouvoir avoir un enfant. Et c'est ça qui est important pour éviter Oui. Et c'est ce qui est important, d'autant plus que quand cet été j'écoutais des émissions sur des radios concurrentes où on expliquait que les femmes pouvaient partir en Turquie aujourd'hui pour faire de la PMA et de la PMA, on va dire de la PMA avec le choix des yeux de l'enfant, avec tout ça. Il est important que nous, dans notre pays, nous ayons un texte qui encadre cette PMA. Que ça soit réglementé. Et que ce soit réglementé. Voilà. On a avec nous justement Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Merci d'être avec nous. Sur ce texte justement de la PMA, c'est un sujet qui vous inquiète, sur lequel vous comptez vous mobiliser ? Déjà, je pense qu'on va remettre les choses dans leur contexte. Malgré ce qui a été annoncé à l'instant, c'était absolument pas une promesse de campagne du président de la République. Dans la profession de foi qu'il a envoyée à tous les Français lorsqu'il était candidat, ce point n'apparaissait absolument pas. Il s'était exprimé dans un journal LGBT à titre personnel sur cette question-là, mais ce n'était absolument pas une promesse de campagne. Je vous invite à relire le programme. Il ne faut pas dire que les professions de foi. Il faut lire le programme. Dans la profession de foi que vous avez envoyé aux Français, il y avait ce point sur la PMA, monsieur le député ? Dans le programme, il y avait le point sur la PMA. Il y a d'un côté le programme et la profession de foi. Absolument pas. Absolument pas. Vous avez des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron. Oui, mais les citoyens se renseignent à ce moment-là sur le programme. Notamment économique, et qui aujourd'hui se retrouvent avec ce texte-là sans l'avoir voulu. Donc l'argument de dire c'est une promesse de campagne, les Français ont voté pour, est un argument qui est totalement irrecevable. Qu'est-ce qui vous dérange dans cet élément, Albéric Dumont ? Sur le fond, ce qui nous dérange dans ce texte, c'est qu'on va institutionnaliser un fonctionnement, un système dans lequel des femmes seules vont pouvoir concevoir des enfants en absence totale de père. Et si le désir pour ces femmes est totalement légitime d'avoir des enfants, nous pensons qu'il faut d'abord réfléchir de manière collective à l'intérêt de l'enfant, et nous considérons que pour un enfant, le mieux c'est d'avoir un père et une mère dans la mesure du possible. Alors bien sûr, il y a des accidents de la vie. On peut perdre un parent, on peut ne pas le connaître, on peut avoir des parents séparés, on peut, etc. Ça reste toujours une blessure. Vous prenez par exemple Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, toute sa vie, a dit que l'absence de son père, qui était pourtant vivant, qu'il n'avait pas bien connu, pas vu régulièrement, etc., était l'une de ses plus grandes souffrances, qu'il avait accompagné tout au long de sa vie. Et donc c'est cette souffrance-là que nous voulons éviter à ses futurs enfants en nous faisant leur porte-voix dans la séquence qui va arriver là à partir de la rentrée. Là, vous avez donné un exemple. Vous voulez vous mobiliser justement à la rentrée ? Vous avez des dates prévues justement ? Alors, ce qui est certain, c'est parce qu'on se souvient que la Manif pour tous, vous aviez rassemblé plus d'1 million de personnes en 2013. Est-ce que vous avez le même enthousiasme entre guillemets derrière vous actuellement sur ce projet de loi ? Écoutez, au moins la même détermination, ça c'est certain. Après, le président de la République a souhaité très récemment réconcilier les Français. Et ce qu'on a envie de lui dire, c'est que la balle est dans son camp aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il veut réconcilier les Français, autant passer par un moratoire sur ces questions de PMA sans père et de GPA, parce que le fait de passer en force en jouant les jusqu'au-boutistes est de sa responsabilité. Donc aujourd'hui, il n'est pas trop tard. S'il veut éviter à nouveau de diviser la société française, il peut le faire. S'il décide de passer en force, alors là, évidemment, il trouvera la Manif pour tous et toutes les associations qui sont mobilisées sur ce sujet, sur son parcours. Et d'ailleurs, il y a déjà une date qui est annoncée, puisqu'il y a une grande manifestation unitaire qui est prévue le 6 octobre prochain à Paris, sous le label Marchons Enfants, et qui sera l'occasion pour tous les Français de s'exprimer sur ce texte et de rappeler à Emmanuel Macron notre opposition. Adrien Morenas, on va terminer ce débat avec vous, un député LREM du Vaucluse. Quand on voit toutes ces questions, justement, toutes ces réformes qui peuvent interpeller, qui font réagir, l'important pour vous en tant que député, c'est quoi ? C'est justement de faire de la pédagogie, d'être plus proche aussi des Français, d'expliquer davantage ?
Oui, tout à fait. C'est expliquer ce que nous faisons. Moi, au sein de ma circonscription, je l'ai toujours fait. Ma porte a toujours été ouverte pour venir discuter des textes qui étaient en cours et de pourquoi nous voulions voter ces textes. Nous avons fait des réunions citoyennes où nous nous rendions dans les différentes villes pour mieux l'expliquer. Mais pour répondre à votre interlocuteur sur la PMA, tout à fait. L'intérêt de l'enfant, c'est quoi? C'est avoir deux parents qui l'aiment. C'est pas avoir un papa et une maman. Moi, je suis né, je ne connais pas mon papa. Et je suis quelqu'un de totalement équilibré, je pense en tout cas, et je n'ai jamais souffert de l'absence d'un père parce que j'ai été couvert de quelque chose qu'on appelle l'amour, et que sur ce genre de sujet-là, je peux concevoir que ça fasse débat, je peux concevoir que les différentes institutions aient envie d'en parler, mais sous couvert de religion, si vous voulez, on peut entendre toutes les personnes qui considèrent qu'il faut avoir un père, une mère pour faire un enfant équilibré. Moi, je préfère avoir deux mamans ou deux papas qu'une maman et un papa et un enfant battu. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer, conclure ce débat. Merci à vous, Jean Poteau, politologue Sciences Po Bordeaux. Merci à Adrien Morenas, qu'on vient d'entendre, député LREM du Vaucluse. Merci à Philippe Pillet, qui est avec nous, négociateur retraite du syndicat Force Ouvrière. Et merci à Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. On l'a vu, le débat sur cette rentrée ne fait que commencer. Ça donne quoi du côté des réseaux sociaux, Margot Sansonneau? On va clôturer justement le vote. Benjamin, on est toujours avec une majorité de oui à 85%. 15% de nos auditeurs pensent que c'est non. Et ben voilà, c'est le défi qui attend Emmanuel Macron avec ce Conseil des ministres de rentrée qui va débuter dans une petite demi-heure, qu'on va suivre bien évidemment sur Sud Radio.